Et bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va analyser l'épisode 6 des Anneaux de Pouvoir. Juste avant, je vais vous montrer les derniers trucs que j'ai reçus et qui m'ont été offerts également. Voilà, pour vous montrer, hein, si ça vous intéresse pas, à passer directement au timecode où je commencerai à discuter évidemment de l'épisode 6 des Anneaux de Pouvoir. Ok, donc du coup, j'ai fait l'acquisition des nouvelles pop, certaines nouvelles pop Seigneur des Anneaux. Donc on a le Legolas. Regardez, petit Legolas. Alors peut-être que je vais changer un peu la lumière. La lumière est peut-être un peu forte. Voilà. Je vais mettre un peu moins de lumière, comme ça vous voyez bien le petit Legolas. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il a un socle. Alors son socle, c'est clairement le bouclier des Uruk-hai. En mode il descend l'escalier comme ça là. La scène est un peu stylée. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons évidemment la bouche de Sauron. Et merci pour l'abonnement. Alors attendez, c'est qui? C'est Lessard. Mais non. Le cadeau pour le Hobbit Day est aussi pour dire que l'épisode... non, Lessard, arrête. Arrête d'être méchant. Regardez, la bouche de Sauron, qui est plutôt stylée. On va évidemment l'ouvrir pour vous montrer un peu les détails. Regardez-moi ça. N'empêche, il est grave stylé, hein. Avec les petits détails incrustés sur son casque. Sur sa cou... Enfin, sur son devant. J'aime beaucoup cette bouche de Sauron. Elle avait jamais été faite encore. Avec son magnifique sourire. Je rappelle hein, qu'il n'apparaît que dans la version longue du Retour du Roi. Nous avons une nouvelle pop avec Sylvebarbe. Et du coup avec Merry et Pipin. Donc elle est assez imposante celle-là. Elle est assez imposante. C'est les grosses pop. Ok. Hop. Oh, elle est grave stylée en vrai. J'aime beaucoup. Regardez. Donc on a les Pity, on a les mini Merry et Pipin. Sur du coup Sylvebarbe. Moi j'aime bien. Franchement elle est trop stylée. Elle est vraiment trop stylée celle-là. Je la trouve très chouette. Je pense qu'elle va bien... Elle va bien rentrer dans le décor. Je sais pas où je vais la mettre. Vous voulez que je la mette où? Plutôt côté là. Bon après faudrait que je fasse un petit tri dans les pop et tout. Mettez une autre lumière là, on voit rien. On voit rien du tout, c'est terrible. Attendez, je vais remettre des lumières un peu plus faciles pour voir, non? J'ai l'impression qu'on est dans le noir absolu. Là. On voit plus rien. C'est le côté obscur. Et du coup, pour terminer au niveau des pop, on termine évidemment par la meilleure, la Bobby. Oh là là, j'ai trop content. La Bobby, tu peux la mettre sur la chaise, carrément sur la chaise. Toi, t'as pas peur, toi. T'as pas peur qu'elle tombe, toi. Toi, ça se voit que t'as pas peur qu'elle tombe. Hop. Oh là là, mais il est trop stylé. Regardez. Le Bobby originel. Le Cave... The Cave Troll. Franchement, elle est stylée. Franchement, avec son marteau et tout. Moi, j'aime bien. Je vous montre un petit peu le derrière aussi. Le dessous. Le devant. Bobby est cool. Bah, franchement, elles sont toutes cool. Hein. Tu mets Sylvebarbe à côté. Tu mets la bouche de Sauron. Legolas. Bon, Legolas, on va dire que c'est le plus classico. Vu que c'est... Bon, on l'a déjà eu, mais au moins il tient celui-là. C'est plutôt pas mal. Et voilà. Donc au niveau des nouvelles pop... Voilà, on n'a pas trop... Et je sais que du coup, ils ont sorti le Boromir qui fait ça. Ainsi que la maison de Hobbit. Mais ça, je l'ai pas trouvé. Ou pas encore. Donc un jour. Sinon, autre chose, Kitarisu m'a envoyé un colis et dedans il y avait 2-3 petites choses. Donc il y avait un petit papillon qui peut s'envoler. Attendez. Bon, c'était pas aussi fou que je m'y attendais, mais normalement c'est censé s'envoler. Sinon, il m'a offert une canette soda Sauron. Je sais pas si vous avez vu que ça existait. Alors Et je crois que du coup il y a une figurine à l'intérieur. Alors attendez. On va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Pour vous dire, je l'ai pas ouvert. Donc, il y a un petit stickers qui reste au fond du coup. Et du coup dedans. Ça je l'avais pas encore ouvert donc je l'ouvre en live. Tac. Il est super ce papillon. Mais oui, il est trop stylé, mais c'est juste que je l'ai mal... Ok, petit Sauron avec son anneau unique.
Alors, je ne sais pas du tout si dedans, genre, c'est aléatoire. Non, bah non, c'est clairement ce qui est indiqué. Donc c'est un soda Sauron, donc Sauron, bah en gros, on peut le mettre dedans, ou pas. Je trouve ça original. Donc merci encore Kitarisu, qui m'a également fait un parchemin assez stylé. Regardez comme c'est trop stylé avec le petit smog et tout, petite écriture, petit message. Donc le compte The Middle Earth Fellowship sur Insta, n'hésitez pas à le suivre. Et un dessin en rapport avec Tale of the Shire qu'on mettra évidemment ce soir, on présentera une nouvelle fois ce soir. Donc on retrouve le petit canard qui a un casque de Gimli. Et ça je trouve ça trop beau. Voilà, comme ça on voit le petit canard en fond. On a terminé, on va dire, l'unboxing et on va passer directement à l'analyse de l'épisode 6. C'est parti. Eh ben écoutez, c'est parti, on commence l'analyse. Nous sommes à l'épisode 6 pardon, des Anneaux de Pouvoir. Ça commence à pas mal s'accélérer. On approche de la fin, hein. Il va rester après cet épisode seulement 2 épisodes. Et on avait eu des échos comme quoi les 3 épisodes seraient centrés du coup sur la guerre d'Eregion, hein, donc la grande bataille, je pense, de cette saison 2 où on va avoir pas mal d'actions. Et on commence directement par une vue au plan large sur une forêt avec Arondir, donc comme vous le saviez au dernier épisode, il était avec les Entes femmes, il avait donné le titre de notre cher Tio Seigneur de Pelargir et décide de courir en direction d'Eregion, sauver les elfes et va rencontrer en chemin quelques orques qui ont décidé d'abandonner et d'aller vivre leur vie, en tout cas des déserteurs. Il y a des déserteurs dans l'armée d'Adar, comme ces 2 petits orques qui vont tout simplement se faire rapidement massacrer par Arondir, qui va récupérer une carte. Et sur cette carte, on peut voir un plan, et je pense que le plan signifie qu'ils vont attaquer l'Eregion en... Je vois des rivières, je vois... Bon, c'est vrai qu'on voit pas... Il n'y a pas tant de détails que ça sur cette partie-là, donc je sais pas trop. Je sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo. Hein, n'hésitez pas à commenter au maximum pour augmenter le référencement des vidéos naturellement. Ça aide énormément la chaîne. Je dis ça, je dis rien, mais préparez-vous avec au pop et au Lego la guerre des Rohirrim. Ah bah oui, avec la guerre des Rohirrim qui arrive en fin d'année, il va se passer pas mal de choses. Ok, donc Arondir. Donc c'est le seul passage qu'on a de lui. C'est un peu comme le Elrond qui court à l'épisode d'avant. Là, on a eu le Arondir qui court en direction d'Eregion pour sauver Eregion. Parce que bon, tout le monde a envie de sauver Eregion, mais Eregion n'a pas envie de se sauver, j'ai l'impression. Car on est dans une illusion. C'est vraiment une illusion d'optique qui est mise en place. Donc on retrouve notre cher Celebrimbor qui est... il est acharné, il veut y arriver, il n'y arrive pas. Il galère, le pauvre. Il est en PLS absolu. Et il veut réussir à faire les Anneaux des Hommes. Sauf qu'il se donne un peu trop. Et il n'a plus de mithril. Et c'est là où on a une nouvelle entrée d'Anatar avec une nouvelle tenue que je trouve tout simplement magnifique. Et qui montre, ça y est, on a passé un cap. On passe en mode Anatar méchant. Où je vais tout détruire. Je veux vraiment tout détruire. Préparez-vous, ça va swinguer. J'ai bien aimé toujours des petites références à tout. Et on peut voir que ça commence à partir en cacahuète de ce côté-là parce que... en fait, surtout après l'épisode. Là, on peut voir un marteau classico qui fera du coup le parallèle avec la fin de l'épisode avec le retour du marteau de Fëanor, son illustre descendant. Bon, j'ai pas trop grand chose à dire ici, hein. Charlie Vikers donc, qui joue Anatar, parfait. Hein. Celebrimbor, il est en PS, hein. On sent qu'il est au bout du rouleau, on peut plus rien faire pour lui, il est perdu depuis, déjà depuis en saison 1, il est un peu perdu, donc il va juste continuer jusqu'à la fin, de ce triste personnage. Dehors, on a les elfes qui commencent à se dire, mais bon, qu'est-ce qu'on fait ? On peut voir qu'il y a une statue qui a été réalisée, donc celle de Fëanor, avec un des Silmarils
qui tient dans le creux de sa main, enfin plutôt au bout de sa main. Oh, cette scène, bon, sympa. On va dire que Celebrimbor est tellement occupé que maintenant c'est Anatar qui gère les affaires du peuple, que ce soit au niveau du commandement, au niveau du commerce, au niveau de tout. Hein. J'ai l'impression que là, Celebrimbor il est en mode, voilà, je ne m'occupe plus de rien, je reste dans ma tour, laissez-moi tranquille. Et Anatar qui est en mode, mais tranquille, tout va bien. On lui apprend que il y a un bataillon qui est parti, et il n'y en a qu'un seul qui est revenu, sauf que bah, celui qui est revenu, il n'est pas en bonne forme. Hein. Il a clairement un message. Le message semble être « Où est-il » ? Pourquoi Hadar tente de chercher... Enfin... tente, on va dire... Je pense qu'en fait, ça, c'est pas un message qu'il veut faire passer aux elfes. C'est parce qu'il sait très bien que Anatar est Halbrand et qu'il est là-bas, et qu'il veut donner ce message à Anatar pour lui dire on arrive, on n'est pas loin, on va attaquer. En fait, Anatar le sait très bien qu'ils vont attaquer les elfes. Mais il est pas en mode on va préparer la cité. Tout va bien, tout va bien. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est que la cité soit au final détruite. Dans tous les cas, il veut que la cité soit détruite. Donc il a aucun intérêt à défendre la cité. Il est juste en mode ok, c'est bon, c'est juste un message pour dire où est-il. Bon, c'est un peu mystérieux, il le laisse un peu rouler dans la farine. Je pense pour moi, il contrôle déjà toute la région. Toi. Il est en mode les elfes ne font plus rien dans cette région. Ils sont complètement corrompus. Enfin, je pense qu'on va, je sais pas, on va peut-être découvrir ça dans les épisodes suivants. Peut-être à l'épisode suivant, ils vont nous expliquer pourquoi les elfes n'auraient pas vu l'armée d'Adar arriver aussi près des portes d'Eregion. Parce que bon, ils sont quand même juste à côté, hein. Ils sont quand même dans la forêt d'à côté. Hein. Même la petite madame, elle est en mode mais pourquoi pourquoi vous faites rien? Pourquoi facilité scénaristique, faut pas chercher plus loin MDR. Oui, bah après chacun a sa propre vision. À ce moment-là, Hadar ne sait pas que c'est Halbrand Anatar. Bah si, il le dit dans l'épisode, il le dit clairement. Toi là, Anatar, il le sait très bien. Il voit des petites flammes là. Il voit des petites flammes, il le sait très très bien qu'il y a une armée. Il le sait, il le voit. Toi, et il le sent, ça se voit dans son regard. Même si vous avez un peu l'image crop qui est un peu comme ça, il le sait très bien. Il sourit, il sait que dans 2-3 jours, la cité, elle est à sac. Il le sait très bien, c'est pour ça que... Son but à ce moment-là, c'est vraiment de forger les anneaux hommes et ensuite de faire ciao, quoi. Ça peut être un gigantesque barbecue d'elfes la fumée. C'est probable. Du coup, ensuite, on retrouve le fameux repas entre Hadar et Galadriel. Bon, Galadriel qui aime bien donner toutes les informations à son ennemi. Pourquoi donner toutes les infos? Ça, je ne sais pas. Hadar qui arrive quand même à savoir que les elfes ont reçu 3 anneaux. Ça, comment il l'a su? Bonne question. Il le sait du coup que Anatar, parce qu'il le dit en fait, il dit je le sais que Halbrand c'est Sauron. Donc c'est à dire qu'au moment où il est venu chez lui, il le savait à ce moment-là. Et je pense que c'était entre guillemets prémédité. C'est à dire que Sauron, il a brain Hadar en mode bah moi je vais là-bas. Hadar il a brain Sauron en mode je sais où tu vas et ça m'intéresse aussi parce que de toute manière les elfes ils nous laisseront jamais en paix. Donc au final on va faire une pierre deux coups, on va défoncer les elfes et on va tenter de tuer Sauron. Je vais tenter en même temps de capturer... Bon, ça tombe bien, du coup, il capture Galadriel pour former une alliance pour, à la fois avec la couronne de Morgoth et les 3 anneaux des elfes, avoir la possibilité de tuer une bonne fois pour toutes. Parce qu'on est quand même sur Hadar dans cette série, qui est le seul à avoir tué Sauron. Donc... il est pas bête. Ce personnage est loin d'être bête. Il sait ce qu'il fait. Il est peut-être un peu ballsy sur le fait de vouloir une nouvelle fois tuer Sauron, mais il a quand même réussi une première fois à le tuer. Donc il nous explique que la couronne de Morgoth, suite à sa défaite, a été... Alors je sais pas s'il dit qu'elle a été détruite, mais en tout cas, Sauron l'a reforgée. Donc c'est pas la même couronne que Morgoth avait au premier âge dans la série. Il explique que les Silmarils étaient dessus, qu'ils ont été plus enlevés. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce passage hein, pour nous expliquer
on va dire, le background de pourquoi Sauron, du coup, a utilisé la couronne, pourquoi elle était là, du coup, lors de l'épisode 1 de cette saison 2. Moi, j'ai bien aimé cette scène, hein. Hadar qui est toujours aussi performant, hein. L'acteur qui remplace, du coup, l'acteur de la saison 1 est vraiment top. Galadriel, bon, elle est encore un petit peu perdue. Après, je pense pas, enfin... Je pense qu'elle veut tout simplement détruire Sauron et qu'elle est toujours dans une quête Aussi, elle s'est fait berner dans la saison 1 et que forcément, ça doit pas lui plaire, quoi. Au fond d'elle, c'est à cause d'elle, entre guillemets, que Sauron est revenu, quoi. Alors tu m'expliques comment la couronne de Morgoth est là alors qu'elle est censée être encore autour du cou de Morgoth. Alors, oui, mais bon, ça change pas grand-chose à l'histoire. Elessar... la couronne est là, voilà, c'est tout, il n'y a pas de... On s'en fiche, entre guillemets, ça change rien. Coucou abeille. Je savais bien que... Attends, j'avais bien aimé que Sauron se réincarne en créature noire un peu Lovecraftienne. Ouais, j'ai même pas vu la différence de l'acteur. Mais j'avoue, la différence, elle se voit tellement... Enfin, c'est tellement bien fait qu'on la voit pas, quoi. Hadar, c'est pas le même acteur que dans la saison 1. Non, ce n'est pas le même acteur. Et puis finalement, ça passe crème. Franchement, il est parfait, quoi. Ensuite, on retourne à Numénor, donc il y a le procès d'Elendil. Elendil qui est toujours dans les promesses. Les promesses sont hyper importantes, hein, pour le personnage du coup d'Elendil, et c'est ce qui va le suivre toute sa vie. Les promesses, le fait de devoir toujours se tenir à ce qu'il pense et ce qu'il a, et ce qu'il... Bah, il est toujours, voilà, envers les Valar, quoi. Donc on a d'un côté, à côté de Pharazôn, à gauche, on a on va dire un des seigneurs de Numénor. Je sais plus son nom exactement. On a à droite, du coup, Kemen qui est blessé, hein, il a une petite attelle. Hein, bah forcément, suite à son altercation à l'épisode d'avant, il s'est fait un petit peu mal au bras, hein, donc quand même, hein, il est un peu blessé. Et nous avons la fille, hein, et Arienne qui est en train d'implorer à son père de passer du côté obscur de la force, sauf que lui, bah, droit dans ses bottes, dit non. Et le peuple, il est un peu... voilà, il est à demi-mesure, il est en mode oui, c'est bien, oui, c'est pas bien, bref. Ils vont instaurer le culte, enfin pas le culte, mais du coup la prophétie de la créature qui va venir dire si la personne doit mourir ou non. Hein, moi, c'est comme ça que je le vois. On a déjà vu cette fresque dans la saison 1. Il y a un moment quand Elendil et Arienne mangent à une table de Numénor, il y a une fresque qui est en fond, avec du coup pareil, une créature des mers qui combat d'autres Numénoréens, enfin, ou peut-être qu'il y avait cette image de la prophétie, mais en tout cas on avait déjà vu cette image dans la saison 1 sous une autre forme. Ensuite on a une petite vision de l'étranger. Alors attendez, on va essayer de... Parce que ça du coup je l'ai pas revu, donc je sais pas exactement... Alors c'est que de l'écran noir ou... Il me semble qu'il y a... J'ai vu une image de... Non, il n'y a rien. Ok, il y a Nori qui crie. Donc là on voit les orientaux qui ont capturé Nori et Poppy. Peut-être qu'on verra au prochain épisode, je ne sais pas. Et ensuite il y a un caillou qui tombe. Il y a... On peut voir du coup le magicien gris qui du coup est là. Avec les hobbits. Et le retour de l'étranger et Tom Bombadil. Bon, je suis un petit peu déçu de ce passage-là qui n'apporte pas grand-chose. Il y a trop d'allusions. Trop d'allusions en fait. Ils ont pris trop de citations, ils les ont remixées dans tous les sens. Enfin, les gens ils disent que c'est bon, ça vient de Peter Jackson, mais c'est faux, ça vient des livres. Mais il y a trop de trucs là, le feu secret, épargné, machin. Enfin, ils nous l'ont remixé dans tous les sens. Et j'ai pas trop aimé cette scène, ça n'apporte pas grand-chose. Pareil, les orientaux, bon. Ok, on a 4 pélos qui se promènent dans la pampa. Encore une fois, c'est dommage, on n'a pas leur cité, on n'a pas leur coutume, on n'a pas la grandeur du Horen, on a juste 4 pélos qui se promènent et qui vont, je pense, en direction du village des Forteaux. Je trouve ça un peu dommage, quoi. Ils inventent aussi, bon perso, ça me dérange pas. J'ai l'habitude de voir les séries-films tirés de livres, lol. Le feu secret, il parle de la flamme d'Udun et la flamme d'Ador. Oui, c'est grosso modo ça. Après, il parle de la flamme peut-être intérieure. C'est tiré du moment du chapitre Le Feu Secret, et de la bataille entre Gandalf et le Balrog dans la communauté de l'anneau.
Donc voilà, ils prennent de ce passage-là. Ensuite, on retourne chez les Forto, où Nori continue à discuter avec bien la chef des Forto sur bien leur coutume de vivre sous la terre, et que pour eux, bah, ils sont très bien ici, qui ne bougeront pas, parce que voilà, ils ont trouvé leur place et tout. On a évidemment, bon, la romance entre ces deux personnages qui... C'était sûr qu'on allait le voir. Dès le premier regard, eh bien, on sentait qu'il allait avoir ce passage-là. Bon, ça apporte pas grand-chose à l'histoire. On va dire que ça va lier plutôt les Forto avec, du coup, les Pieds Velus. Ils vont créer, bon, entre guillemets, une nouvelle famille. Ça, voilà, sans plus. Moi, voilà, je trouve que l'avoir mis dans l'épisode, là, ils auraient dû le mettre dans un autre épisode. En fait, de faire des épisodes plus longs sur vraiment une intrigue, que vraiment juste nous mettre 3 minutes par-ci, 3 minutes par-là, qui nous sort d'une intrigue pour essayer de nous en remettre dans une autre, mais qu'au final, on n'a pas le temps de se mettre dedans, et du coup, on ressort directement de l'intrigue. Parce que là, tu vois, ça dure 3 minutes, ensuite on retrouve l'étranger Gandalf. Gandalf, je dis Gandalf, mais c'est pas Gandalf, c'est le mage bleu. C'est mage bleu. C'est mage bleu. Encore une fois, il vous berne. Tout le monde est berné, c'est sûr. C'est un mage bleu. il lui dit, si tu trouves ton bâton, t'as gagné. Sauf que lui, au fond de lui, l'étranger, il veut pas trouver son bâton. Il veut aller sauver Nori et Poppy. Donc pour moi, il va aller sauver Nori et Poppy, il va pas récupérer le bâton. Et voilà, c'est finito. C'est-à-dire que c'est plus Gandalf. Et c'est un mage bleu. Voilà. Pour moi, c'est ma théorie. Du côté des nains, eh bien, ça commence à miner fort, hein. Les richesses, ça rappelle un peu Tror. Tror qui cumule les richesses en Erebor. Et c'est plutôt bien fait, hein. Le pouvoir de l'anneau qui continue à donner au roi d'Orin 3 l'envie de creuser toujours plus profondément et d'avoir le plus de richesses possible et les garder. Surtout les garder, c'est ça le plus important. Donc on a Durin 4 qui arrive et qui lui dit bon, je crois qu'il faut arrêter de creuser là, faut arrêter tout, il y a un problème. Et il y a notre cher Anatar qui arrive. Parce que oui, Celebrimbor en gros lui dit, enfin, Celebrimbor a besoin de Mithril pour du coup terminer les anneaux des hommes. Évidemment, il est un peu dans son travail, du coup demande à Anatar d'aller demander aux nains gentiment s'ils pouvaient leur donner eh bien, du mithril. Du coup, Anatar propose de leur donner du bois pour pouvoir eh bien, construire des ponts, pour pouvoir construire voilà, tout ce qu'il faut pour aller au plus profond de Khazad-dûm et de continuer à miner. J'ai beaucoup aimé cette scène, hein, et on peut voir que Durin, bah, il le regarde, il est en mode, c'est mort en fait. Je ne ferai plus aucun cadeau à qui que ce soit elfe, que ce soit Anatar, que ce soit même les autres peuples nains. Clairement là, on est dans un mood où je ne fais plus confiance à personne. Moi, je veux juste mon or. Je veux du gain. Je veux aucune perte. Donc je ne donnerai plus aucun mithril eh bien, aux autres. Du coup, Anatar, dans un petit élan de flamme, voit l'avenir, ou voit en tout cas ce qui se trame au plus profond de Khazad-dûm, et bah, il voit qu'il y a un Balrog. Bah oui, bah, le fameux Balrog qu'on a vu en saison 1, le fameux Balrog qu'on... On l'a vu en saison 2 ou pas? Je crois que oui. Je sais plus, bref. Le Balrog, quoi. On sait qu'il est là, de toute manière. On sait qu'il y a un Balrog au plus profond de la Moria. On le sait, puisque... dans la communauté de l'anneau, il y a un Balrog. Et que, de toute manière, le Balrog... il s'est bien réveillé hein, au bout d'un moment. Bon, dans le lore... Entre guillemets, le lore. Enfin, je pense que ce mot, faut le prendre avec des pincettes à chaque fois, mais... Bon, c'est assez bien défini pour le Balrog, mais c'est au 3e âge qui se réveille. Donc, Anatar, il est en mode... C'est pas grave, j'ai pas besoin de votre aide, en fait. Tout va bien, je trouverai un moyen d'y arriver. Et là, la question, c'est est-ce qu'il est allé voir Narvi pour lui piquer un peu de mithril en mode il l'a corrompu? Ou soit il le fait autrement, parce que plus tard dans une scène, il va donner du mithril à Celebrimbor. Mais on en reparlera un petit peu après. On a Durin qui lui dit « Mais père,
Père, je crois que t'es complètement fou en fait. Est-ce que tu peux enlever ta bague? Est-ce que tu peux réussir à enlever ta bague? C'est un peu genre, non, mais je suis pas alcoolique, je peux m'arrêter quand je veux. Mais bah arrête-toi, écoute. Essaye de pas t'arrêter ce soir. Non, mais j'ai pas besoin de prouver que je peux m'arrêter, je sais que je peux m'arrêter. Franchement, Dorin 4, il joue trop bien. Il joue trop bien. Dorin 3, il est en mode... Non. Et là, on peut voir la puissance de l'anneau. Donc, nouveau pouvoir de l'anneau qui est montré dans cette scène, c'est le coup de high kick. Oh, attendez. Est-ce qu'il va le... Non, c'est la scène d'avant. Ouais, c'est de ça. Et là... Casse-toi! Voilà. Petit coup de tatane. Donc l'anneau qui lui apporte de la force. Mais en même temps, voilà, il a sa main qui est alourdie. Donc on pourrait potentiellement... Voilà, qui décuple un peu sa puissance. Bon, c'est pas déconnant. En tout cas, il est corrompu, ça c'est sûr. Disa qui va essayer de remonter le moral à son mari, Dorin. Et ils vont se battre. Ils vont se battre pour tenir les mines. Et bien pour éviter qu'ils creusent trop profondément, parce qu'ils savent qu'au fond c'est pas bien. Et on va voir ça dans la prochaine scène. On arrive au fameux... je vais appeler cette scène le comeback de Numénor. Donc on a les fameuses trompettes. Les trompettes de Numénor qui sont quand même vachement stylées. Le petit passage avec Eärien qui tente d'avoir un peu de la sympathie pour Elendil. Elendil qui est clairement en mode t'es plus ma fille quoi. Franchement il est en mode t'es plus ma fille, donc arrête de pleurer, t'as choisi ton camp, suis ce que t'as en tête et fonce quoi. Arrête de t'apitoyer sur mon sort, moi j'ai décidé ce que je voulais faire. Bon ça va très très vite. Myriel arrive, elle parle un petit peu, elle dit bon fais ce qu'il faut faire, t'inquiète, je vais te sauver plus tard, donc pour l'instant... Bon, ça nous montre un peu leur relation entre les deux qui est très 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 fusionnelle. Coucou Valonia, comment ça va? Donc j'ai bien aimé ce passage. Ensuite les nains ici. cette scène j'ai trouvé à la fois bizarre, étrange, et je sais pas. Donc déjà, ils vont miner, ils sont quoi? Ils sont 7. Ils sont 7 et ils ont un bélier. Je comprends pas. Ah non, à moins que ce soit pas un bélier, attendez. Au début, j'ai cru que c'était un bélier, mais est-ce que c'est vraiment un bélier? Je sais pas. Je sais pas trop ce que c'est, mais bref. Ils vont tenter d'éliminer, donc Narvi et sa clique. Sauf que Disa est là pour les en empêcher. Alors, c'est pas le fait d'invoquer des chauves-souris, hein, parce que bon, en tout cas, c'est pour montrer qu'au fond, elle veut faire tout son possible pour sauver la Moria, même si envoyer des chauves-souris, bah, ça va temporiser quoi, 30 secondes. Elle ferait tout pour sauver voilà, la montagne. Donc cette scène n'est pas non plus... je trouve ça, voilà, c'est sympa, c'est original. Elle peut invoquer des petites chauves-souris. Ça pourrait presque être un personnage dans BFME. Hein, elle pourrait invoquer des chauves-souris sur le champ de bataille et renverser les troupes qu'il y a devant elle. Hein, ça peut clairement être un pouvoir qui peut être mis en place. Hein. Mais non, bah voilà, ça montre qu'ils vont se battre dans les prochains épisodes ou la saison 3 pour défendre, en tout cas, Khazad-dûm. Donc peut-être qu'il y a un clan qui va se former dans Khazad-dûm pour empêcher du coup de miner trop profondément. J'arrive pas à savoir si c'est de l'amour entre Elendil et Myriel. Je pense qu'il y a... Elendil est tellement proche de sa reine que oui, il y avait déjà eu un rapprochement à la fin de la saison 1, quand ils sont sur le bateau pour rentrer à Numénor. Il y a quand même un sacré rapprochement. Puis je pense que lui, vu qu'il a tout perdu, elle a tout perdu, ils sont un peu dans le même bateau, quoi. Donc ils sont un peu dans le même mood. Si une charrette, souvent, c'est pas mal pour miner. C'est vrai qu'une charrette, ça peut être pas mal. Oui, c'est pour transporter les décombres, etc., quoi. Il veut tout faire pour qu'elle soit sur le trône, c'est vraiment un sous-entendu, mais il y aura rien de concret. On sait pas s'il y aura rien de concret. Pour moi, elle les invoque pas, elle les fait fuir, car elles sont dans le conduit. Moi, je dis que Myriel et Endil vont avoir un fils Anarion. C'est bon, je suis prêt à être scénariste chez Amazon. Mais non, Anarion, il existe déjà. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Qu'est-ce qu'il raconte? Donc, on retrouve cette scène avec des plans magnifiques. Hein. On peut dire tout ce qu'on veut, mais les plans sont toujours aussi magnifiques. Pharazôn qui est en mode, bon, allez, c'est l'heure du jugement. Moi, j'aime bien lui, là. Lui, il a le cahier des charges. Donc, c'est toutes les lois de Numénor... en tout cas du côté des Valar.
qui suivent à la lettre, en tout cas pour du coup ce châtiment. Après, il l'a dit, Pharazôn, on va faire un rituel, en tout cas, on va suivre vos coutumes, parce que voilà, c'est en fonction de vos erreurs. Il aurait pu clairement dire, non, on ne suit pas vos coutumes, et on fait à ma manière, toi. Mais il a choisi de le faire à cette manière-là. Bon, Myriel décide de changer les plans, de prendre sa place, parce que du coup, il y a la possibilité de le faire dans les règles. Du coup, elle part à la flotte, et elle fait un petit face-à-face avec la créature marine. Et la créature marine décide de lui laisser la vie. Je pense qu'il y a eu un petit regard, et elle revient, et au final, ça se termine sur ce passage en mode le comeback. Myriel, eh bien, redevient... Enfin, je sous-entends qu'elle redevient reine à ce moment-là, qu'Elendil est très content. Pharazôn, il est en mode, qu'est-ce que je fais? Et il va directement voir le Palantir, voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait l'aider avec ce Palantir. Et il voit 2-3 trucs. Hein. Il voit une montagne, une certaine montagne hein, qui forme une espèce d'anneau, peut-être une sorte d'anneau unique. Il voit Halbrand qui est retourné du coup au Mordor. Alors, attendez, je vais juste remettre peut-être une petite musique. Ça fait un peu tristouné. Attendez, on va mettre une petite musique. Petite musique de la comté. Ok, donc il voit Halbrand. Donc il voit des choses. Je pense que c'est pas tout ce qu'il a vu, mais en tout cas, il sait à ce moment-là qu'Halbrand, pour moi et Sauron, qu'il est de retour au Mordor, et que c'est une très très grosse menace. Mais que là, à ce moment-là, c'est la menace ultime de Númenor. Enfin, je pense que c'est à travers cette scène qu'il va se dire, ok, on y va, on y retourne en Terre du Milieu. on a oublié de finir quelque chose. Petit rappel, les hommes du roi rejettent les coutumes des Valar. Ils suivent la volonté des Valar que quand ça les arrange. Mais elle n'a toujours pas le pouvoir à me dire. Ça, c'était la scène d'avant, non? La scène d'un épisode? Comment ça? Ensuite, on retrouve du coup Galadriel et Adar qui discutent. Adar qui veut faire une alliance avec Galadriel, qui décide de la délier pour discuter un peu plus prochement. Et il se prépare du coup à la bataille, la fameuse bataille sur 3 épisodes, qui pour l'instant n'a pas vraiment commencé. Galadriel qui explique qu'avec une seule légion, c'est pas possible d'attaquer Eregion, ils sont pas assez nombreux. Adar il est en mode non, t'inquiète, j'ai pas qu'une légion, j'en ai 36 000. Voilà, on s'est pas mal on a repeuplé la région. Ça allait très très vite. Mais on peut voir que voilà, il y a un nombre d'orques qui est assez conséquent. Donc l'armée est là. Après, je pense entre la fin de la saison 1 et la saison 2, enfin en tout cas ce moment-là, il se déroule plusieurs mois. Bon, c'est très rapide, effectivement. Mais bon, c'est un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, au gouffre de Helm. Il y a 3 pélos du Rohan, ils sont quand même bien massacrés. 2 secondes après, t'as l'impression que 2 secondes après, ils arrivent quand même à réunir une armée de 10 000 cavaliers, toi. Tu te dis, mais waouh, ils sont forts quand même, les Rohan, toi. Donc c'est un peu le même principe, donc voilà, c'est pas non plus... c'est pas déconnant, quoi. Coucou Basilic, comment ça va? Oui, joyeux Big Day aujourd'hui. Ok, donc, on peut voir que Galadriel, du coup, refuse l'alliance, parce que, forcément, elle va pas s'allier avec Adar, et Adar décide de la remettre en cage, tout simplement. Plusieurs mois, comment tu expliques qu'au début, Galadriel et Elrond se poursuivent jusqu'au Lindon? Ça dure des mois, ça? Non, ça dure pas des mois. Mais entre le temps où Galadriel repart de Lindon pour se faire capturer par Adar, là il y a plusieurs mois par contre. C'est sûr qu'il y aura plusieurs mois. La fin de le début, effectivement, avec Galadriel, Elrond, c'est juste après la fin de la saison 2. Je pense qu'il y a certains passages qui sont... Il y a un manque de timeline, ça je suis d'accord, mais c'est quand même assez clair. Bon, on a Zog. On rappelle, lui, il s'appelle Zog. Il vient de lui donner du coup son bras maléfique. Et nous avons Adar qui décide de sonner
sonner la corne de brume là pour lancer l'assaut. Ça y est, nous sommes à la pénombre. Les catapultes vont avancer tranquillement. Et les elfes commencent à réagir. Oh là là, nous sommes en guerre. Ça serait bien de commencer à réagir. Anatar, il est en mode t'inquiète. Et c'est là où la scène commence à prendre tout son sens. Anatar décide, dans une volonté propre, de se couper la main. Alors pourquoi? Est-ce que c'est pour... Et juste après, on a les anneaux. Est-ce qu'il y a corrélation? Je ne sais pas. Je pense que pour moi, au moment où il se coupe la main, c'est genre pour se donner entre guillemets de la force et va créer une bulle autour d'Eregion pour montrer qu'en Eregion, c'est encore la vie est belle. Je pense pour moi, c'est pour encore temporiser l'assaut. Donc Celebrimbor qui est en train d'entendre des trucs de fou, il se dit mais qu'est-ce qui se passe dehors? Il y a quand même des trucs de fou qui arrivent quoi. On dirait un recyclage du siège de Minas Tirith de Peter Jackson. Oui, bon, c'est clairement ça, Lycénos. On va avoir un recyclage, on va avoir une charge du Rohan avec les elfes, on va avoir des petites batailles. Non, ça va être sympa quoi. Le pauvre il s'est enfumé, mais oui. Le pauvre il veut ouvrir la porte et là, oh bah tiens. Bah tiens, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais? Non, mais il fait beau dehors, t'inquiète. Tu vas pas ouvrir les fenêtres. Tu vas être ébloui. Donc Celebrimbor, il est en mode, mais laisse-moi partir. Mais laisse-moi partir. Et Anatar qui est toujours là pour lui barrer la route. Tu ne sortiras pas. Et ensuite, il fait, non, je sortirai quand même. Et là ça y est. Là, il se concentre. Anatar, il se concentre, il est en mode, ok, c'est parti. Et là, boum. La vie est belle, la vie en rose, la vie avec des petits animaux qui passent, tout le monde qui profite de la vie. Ils sont tous au même endroit, hein, entre ceux qui font un petit peu de culture, d'autres qui mangent, promenade des chiens qui tournent en rond. Tout le monde tourne autour de la statue de Fëanor, c'est vraiment le lieu de vie. Bon, en tout cas, c'est pour montrer que la vie est belle, que tout va bien. Petite référence ici, on peut voir derrière les petits croquis, certainement de John Ho sur la statue de Fëanor. Peut-être que c'est les concept art qui sont mis directement là. En vrai, ça serait stylé qu'ils les aient mis là. Bon, en tout cas, voilà, là c'est un peu le comeback côté Celebrimbor. Anatar arrive et lui apporte du coup le mithril, le fameux mithril. C'est là la question, c'est est-ce que Narvi, il a réussi à berner Narvi et Narvi lui a apporté du mithril. Est-ce que c'est juste du faux? C'est-à-dire que dedans c'est faux, c'est pas du vrai mithril, c'est genre le sang qui s'est coupé juste avant. C'est une illusion, pour moi c'est 100% une illusion. C'est pas du mithril, c'est impossible. Impossible que ça soit du mithril. Mais il lui fait croire que c'est du mithril, Celebrimbor est en train de reprendre confiance, il récupère le marteau de Fëanor pour lui montrer sa grandeur. Et là ça y est, c'est le comeback. Tout le monde est en train de partir de la salle ici. Et là, cette transition... Moi, je trouve cette transition, elle est folle. Alors, pour rappel, cette transition a été faite sans effet numérique. C'est-à-dire que ils ont montré dans les posts machin comment ils ont fait la scène. Et la scène est folle. La scène est folle, là. Le changement de ton où tout redevient sombre. Et du coup, on retourne du coup à la réalité où les elfes sont tous en train de courir et se cacher et se regardent tueurs, quoi. Mais là, prochain épisode, il va tout détruire. Il va tout détruire. Alors de toute façon, les deux prochains épisodes, ils risquent d'être assez soutenus quand même. Je pense aussi que c'est une illusion. Pareil, j'ai aussi entendu hier soir que ce serait probablement son sang. Bah, il se coupe son sang, il y a moyen qu'il ait fait une potion magique, il y a moyen que ça soit une illusion. Mais pour moi, ce n'est pas du mithril, c'est pas possible. Pour moi, il a manipulé les nains et est allé voler le mithril. Ouais, j'imagine bien Anatar, il est parti au fond de la mine, il a creusé, il a fait... Allez, je prends un petit peu de mithril, tac tac tac. Tu penses qu'il aurait eu le temps de faire tout ça? Parce que bon... on a quand même Khazad-dûm et Eregion qui a 1 minute en métro, clairement, parce que t'as l'impression qu'à chaque épisode, il y a quelqu'un qui
qui fait Eregun Khazad-dûm. Pendant ce temps-là, bah, voilà, ils prennent leur temps. Bon, en tout cas, l'épisode ici se termine. Et là, Anatar qui est en mode... Je commence à soulever les mains en mode... Est-ce que c'est pas genre pour créer encore une illusion? Est-ce que vous pensez pas que le prochain épisode va... Entre guillemets, être encore... il va faire jour en mode il n'y a pas de bataille. Genre en mode une bulle de protection magique. Je sais pas. Je me dis avec Anatar tout est possible. Bon, en tout cas, ça se finit sur ce passage-là. Avec la petite vision sur les trébuchets, les catapultes plutôt du côté du Mordor, et les premiers tirs. Et moi j'en étais sûr. J'en étais sûr que l'épisode allait se terminer sur du coup cette scène, la fameuse scène avec qui était dans la bande-annonce au final, avec tous les tirs de catapultes sur la cité. Et là tu te dis bon, il va falloir commencer à riposter, à préparer la défense, parce que bon, la cité elle va être à sac. Évidemment ça fait écho au rappel de Minas Tirith qui se fait complètement défoncé par les tirs de catapultes. Bon, ils ont l'air vénères, ils ont l'air quand même assez vénères, ça se termine sur cette scène avec la boule de feu qui nous arrive directement dessus. Moi personnellement j'ai bien aimé cet épisode. Voilà, là au moins tu sais qu'au prochain épisode il va y avoir une bataille. C'est obligatoire, s'il n'y a pas de bataille au prochain épisode c'est une fraude. C'est clairement une fraude. J'ai trouvé cette posture un peu cringe. Ah ouais, cringe à ce point là. Genre voler dans une réserve royale. C'est probable. De la potion magique. C'est Panoramix, je le savais. Mais oui, c'est la poudre de Perlimpinpin. Non, la bulle n'est que pour le chef, pas la populace. Oui, c'est que pour Celebrimbor. Et il passe comment? Il y a un lac. Ah, mais à cette époque-là, il y a... Alors, il y a un lac, mais il y a aussi un passage. À cette époque-là. Ils vont sauter au-dessus. Ça va être un tunnel de 1 heure sur Poppy. Ah, vous pensez que le prochain épisode, ça va pas être sur Eregun? Je pense que là, vu que ça se termine sur ça, je pense que le prochain épisode, ça va être la défense, l'assèchement du lac, parce qu'il faut bien que les orques y passent. Puis la cité qui va être, je sais pas, défoncée. Et à la fin de l'épisode, va y avoir le comeback. Va y avoir un comeback, va y avoir un retournement de situation. Et qui va se terminer avec le dernier épisode. Pour moi, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Après, comment ils vont ficeler ça? On a des épisodes d'1 heure à chaque fois. Donc 1 heure de bataille, c'est beaucoup quand même. Je pense pas qu'on va avoir 1 heure. Parce que vu qu'ils ont mis ça sur 2 épisodes, enfin sur les 2 derniers épisodes, sachant que là, ça a déjà commencé, c'est sûr que va y avoir d'autres passages. Va y avoir des passages, peut-être Numénor encore. Bah, l'étranger. L'étranger qui va peut-être retrouver enfin et qui va enfin se terminer quelque chose là-bas. Ça serait bien. Par le pont, on voit bien le plan des catapultes vers la cité. Ce plan-là. Ouais, mais je pense que le pont, les elfes, ils vont le détruire. Du coup, s'il n'y a plus de pont, bah, il faut passer... Ils vont pas aller à la nage, hein, les orques. À part s'ils font des embarcations, un peu comme sur Osgiliath, pour traverser la rive, pas sûr qu'ils y arrivent. Pas sûr qu'ils y arrivent. Imagine les 2 derniers sur les Hobbits. Avec le gros troll, j'espère. Ah bah oui, Damrod. Bah oui, Damrod, on l'attend tous. On l'attend tous, le Damrod. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode 6 des Anneaux de Pouvoir. Moi, personnellement, j'ai passé un agréable moment. C'est toujours rigolo. Hein. Moi, je regarde l'épisode, je suis content. Je suis en mode, ouais, c'était sympa et tout. Je passe un bon moment. Ensuite, je sais pas, j'ouvre Twitter ou j'ouvre Discord et tout. Je regarde dans le channel, je fais, putain, j'ai l'impression qu'ils ont vu le pire épisode de leur vie. En mode, mais putain, on voit pas la même série, c'est pas possible, genre... C'est fou, hein. Alors, je parle pas des musiques, mais les musiques sont aussi incroyables, hein, entre les changements de notes avec Anatar, au moment où il est en mode jour et nuit. Alors, là, le Bear McCree, il a fait quand même un super travail au niveau du son. Puis au niveau des décors et tout. C'est quand même vachement stylé. Bon, j'espère que la bataille va être bien amenée, bien soutenue. Bien encadré. Le problème là, c'est que les elfes, ils ont aucune préparation, quoi. Je comprends pas les réactions disproportionnées, négatives. Je trouve les gens, ils savent pas doser. Ah non, mais clairement, les gens, ils savent pas. Ils dosent pas du tout. Bah, encore hier, je faisais un tweet en mode, les gens, au fond d'eux, ils ont
ils ont même pas envie d'aimer la série parce que de base ils la détestent. Ils veulent la détester, ils continueront de la détester quoi qu'il arrive. Je suppute que la fin de cette saison sera le départ de l'armada de Numénor avec les milliers de navires. Je sais pas si ce sera les milliers de navires, sachant que dans la saison 1 ils en ont envoyé que 3. Ils vont peut-être envoyer des troupes, mais peut-être pas des milliers de navires non plus, quoi. Perso, à part les chants, je trouve les musiques trop discrètes. Je suis d'accord que par rapport à la saison 1, il y a un certain manque de musique qui reste dans la tête. Toi, la musique de Tom Modil, elle est très bien, mais elle est dans le générique. Donc au final, ça aide pas beaucoup. Ça manque de musique épique qui vraiment nous marque le trait, quoi. J'aime pas et je regarde. En casu qui adore les films, et le lore sans n'avoir lu, j'adore la série et c'est du bonheur. Bah voilà, ça fait plaisir. Et aussi les gens vraiment ultra fans de Tolkien captent pas qu'on est quand même beaucoup de normies à aimer surtout la trilogie de Jackson. Et passer un bon moment dans ce merveilleux univers, et je trouve que d'un point de vue artistique, cette série est la meilleure que j'ai vue avec Dark Crystal. Sans parler que les gens font leur ouin juste parce que derrière c'est Amazon. Très déçu de la saison 1 et je trouve que cette saison 2 remonte clairement le niveau. Énormément de gens adorent la série car elle est numéro 1 dans le monde, les chiffres ne mentent pas mais les trolls haineux font énormément de bruit sur les réseaux. Et oui, ouais non mais c'est le problème, c'est le problème. Bon en tout cas merci d'avoir suivi cet épisode, je vous dis à bientôt pour du coup un prochain conseil en terre du milieu ou et bien une nouvelle review autour de la série. N'hésitez pas à me dire en description, enfin en commentaire de cette vidéo, ce que vous en avez pensé de l'épisode, que ce soit en bien ou en mal, vos moments préférés, vos moments peut-être vous avez moins préférés. Et je vous dis à bientôt, au revoir et abonnez-vous.